Je vois mal un chirurgien s'est lancé dans une opération à cœur ouvert sans être sûr d'être parfaitement bien équipé. Et pour moi, c'est la même chose pour une agence. Alors oui, on va pas jouer avec la vie de nos clients, c'est sûr, mais en attendant, selon moi, il serait fou de se lancer dans une opération marketing sans être sûr d'avoir les bons outils. Donc, je vous ai préparé cette vidéo dans laquelle je vais vous partager les 21 outils nécessaires selon moi si vous voulez une agence à succès. Alors vous allez voir, il y en aura 10 sur la gestion et la vente, donc le quotidien de votre agence, et 11 pour la production, la livraison de vos clients. Allez, on y va, on démarre avec les 10 outils importants pour votre gestion quotidienne et pour la vente. Le premier outil dont j'aimerais vous parler, c'est Abi. Alors la base de la base pour votre agence, c'est d'avoir de quoi créer des devis et des factures de façon à gagner de l'argent, à faire rentrer de l'argent dans la boîte. Et puis évidemment, il est important de gérer cet argent. Alors avec Abi, donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil qui est français, donc ça c'est une grosse plus-value par rapport à la grosse concurrence qui est anglophone et où les outils sont en anglais. Là, Abi vous permet de créer des devis et des factures et de suivre les encaissements, de faire des rappels automatiques des factures en attente à vos clients. Ça vous permet aussi, si vous connectez votre compte bancaire et vos dépenses, et bien de savoir ce qui rentre et ce qui sort dans votre compte. Bref, Abi c'est vraiment super pour, on va dire, une première couche de gestion comptable. Alors évidemment, ça ne remplace pas le fait d'avoir un comptable, etc. Mais pour tout ce qui est création de devis, création de factures et suivi des entrées et des sorties, franchement, je ne connais pas mieux actuellement en français. Donc je vous le conseille à fond. Le deuxième outil que j'aimerais vous conseiller, lui je l'utilise depuis 7, 8, 9 ans peut-être, je sais pas, depuis mon tout premier business, la première agence, et bien c'est Pipedrive. Pipedrive c'est un CRM, donc c'est-à-dire que c'est un outil qui vous permet de suivre de vos ventes et donc d'avoir de meilleurs résultats au niveau de vos ventes. Alors Pipedrive concrètement, ça vous permet de suivre un prospect du moment où vous le découvrez jusqu'au moment où vous allez le closer. Et depuis peu, il y a même une fonctionnalité qui permet de faire du suivi de projet, donc de prendre ce prospect et une fois qu'il est converti en client, de le faire passer dans l'outil suivi de projet et donc de pouvoir suivre la production, la livraison de ce client. Mais ça, c'est un nouveau module. Ici, quand je vous parle de Pipedrive, c'est principalement pour sa fonction de CRM au niveau des ventes. Et donc concrètement, ça vous permet d'automatiser une grande partie de vos efforts de vente. Donc par exemple, vous avez un prospect que vous pouvez faire avancer de colonne en colonne, donc prospect identifié, prospect qualifié, prospect contacté, prospect rencontré, devis en cours de négociation. Bref, vous voyez toutes les étapes du parcours de vente, du cycle de vente. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez automatiser des rappels, des relances, y inscrire toutes les notes que vous avez par rapport à vos rencontres avec ces prospects, parce que si le prospect vous a donné des informations intéressantes pour le closing, vous pouvez le noter directement dans sa fiche. Vous pouvez aussi connecter Pipedrive avec d'autres outils, par exemple votre email, et comme ça, tous les échanges que vous avez avec tel prospect, ils sont archivés directement dans la fiche prospect, donc tout est rassemblé. Donc en bref, Pipedrive, c'est un méga assistant pour toutes vos ventes, pour tout le suivi prospect, pour le follow-up, donc pour les suivis. Vous le savez, si vous voulez avoir un très beau taux de conversion sur le closing, il faut faire du suivi. Il ne faut pas hésiter à relancer 3 fois, 4 fois, 5 fois ou 10 fois s'il le faut. Et Pipedrive vous permet de l'automatiser, donc ça c'est tout bonnement génial. C'est un outil qui n'arrête pas de s'améliorer et d'évoluer, donc franchement pour moi c'est le meilleur outil que vous pourriez prendre aujourd'hui pour optimiser vos ventes. Le troisième outil dont je vais vous parler aujourd'hui, il n'est pas facile à présenter parce que techniquement, il peut servir à tout. Et il s'agit de Notion. Alors Notion, c'est un outil, alors je sais même pas comment le présenter honnêtement, qui peut vous permettre aussi bien de faire de la prise de notes, c'est comme ça que je m'en servais à la base, que de faire un outil de gestion des tâches en interne, donc gestion quotidienne. Donc ça peut remplacer un Asana ou un Monday.com. Ça peut aussi être un CRM et remplacer quelque chose comme Pipedrive. En fait, c'est un outil que vous pouvez créer quasiment vous-même. En fait, il vous donne des modules et puis vous pouvez les organiser comme vous voulez. Il y a aussi des templates qui sont à disposition. Et en fait, vous créez dans votre Notion les outils dont vous avez besoin pour votre gestion quotidienne. Donc ça n'a aucune limite et c'est un outil qui n'arrête pas d'évoluer lui aussi. Il y a toujours des nouveautés qui sortent. Donc en fait, il n'y a aucune limite à l'utilisation de Notion. Mais dans mon cas, je vous avoue que j'utilise pour quelque chose d'assez basique. C'est la prise de notes et l'espace intranet entre guillemets de mon entreprise. Donc c'est-à-dire que c'est dans le Notion de l'agence Vauclair que se retrouvent tous nos process, tous nos tutos, toutes les notes importantes, les présentations de nos clients, etc. C'est là qu'on met tout et comme ça, tous les membres de l'équipe ont accès directement à toutes ces informations. Nous, on s'en sert vraiment comme ça, donc d'un lieu où on va retrouver toutes les infos importantes et tous les process. Et moi, personnellement, j'y fais mes prises de notes, mes réflexions stratégiques, j'y note mes objectifs, mes exercices de gratitude, vous voyez tous ces trucs-là au quotidien, je les fais dans Notion directement. Mais comme je vous l'ai dit, on peut faire beaucoup plus que ça avec. Je vous laisserai découvrir, vous allez voir, généralement tout le monde, quand on commence à le découvrir, on tombe forcément amoureux, découvrez-le. Le quatrième outil, c'est Slack. Alors Slack, c'est le seul et unique outil dont vous avez besoin pour vos communications internes. Alors franchement, moi je ne me sers que de ça pour communiquer avec mes équipes, que ce soit pour l'agence Vauclair ou pour Henley Academy. Donc j'ai 2 Slack, un par entreprise, et c'est là-dessus qu'on est tous rassemblés, et ça a complètement éliminé les échanges d'emails, de WhatsApp, de Messenger, tout ce que vous voulez en interne. Donc maintenant, c'est-à-dire que quand on est en équipe, on sait qu'on doit utiliser que Slack, ce qui fait que toutes les informations sont centralisées. En plus, Slack, c'est connectable avec tout plein d'autres outils. On parlait tout à l'heure
de Notion et puis plus tard on va parler d'autres outils, et ben comme ils sont connectés, il est très facile de s'échanger par exemple des liens. Je vous donne un exemple, on va parler de Loom un peu plus tard. Loom, c'est un outil qui permet de faire des vidéos. Quand on met un lien Loom dans Slack, hop, il apparaît dans le canal Slack et on a juste à cliquer sur Play. Pas besoin d'ouvrir ce lien dans une page Safari ou Google Chrome. Directement, on peut lire la vidéo dans le canal Slack. Slack, c'est vraiment super ouvert sur plein d'intégrations possibles et donc ça rend l'outil ultra performant au quotidien. Également, moi ce qui est intéressant avec Slack, c'est qu'on peut le découper dans des canaux. Donc là encore, on peut organiser son Slack comme on veut. On peut créer des canaux pour tous les sujets que l'on veut. Donc par exemple, pour l'agence, on a des canaux au niveau des services de l'agence. Donc par exemple, service RH, vente, succès client, le canal général où on discute un peu de tout. Et puis il y a des canaux qui sont dédiés. Donc par exemple, on a créé un canal pour chacun de nos clients dans lequel on a invité les responsables de chaque client. Comme ça, pas besoin, enfin si moi je fais du community management dans l'agence, je vais pas être embêté par le client qui est là pour les ads, parce que dans le canal de ce client qui est là pour les ads, il y a uniquement le responsable des ads et la direction. Et les autres community managers, designers, etc. par exemple, ne seront pas dedans et ne seront pas dérangés par les messages qui ne le concernent pas. Donc c'est vraiment super sympa parce qu'on peut vraiment tout compartimenter et ça rend les communications ultra efficaces. Et comme je vous l'ai dit, comme on peut le connecter avec le reste, donc avec un Dropbox par exemple, ou vous voyez des drives où on peut stocker des médias, tout est, on peut tout retrouver facilement parce que finalement dans une conversation Slack, on va y retrouver le lien qui mène vers les médias importants pour cette publicité, vers la fiche Notion dans laquelle on a écrit le storyboard, vers le Loom dans lequel on a fait un tutoriel. Et tout est rassemblé. Donc Slack, c'est l'outil que je vous conseille pour vos communications internes. Je vois rien d'autre. Le 5e outil que je vais vous conseiller, toujours sur la thématique de la vente, c'est LinkedIn. Alors oui, c'est un réseau social, mais c'est le réseau social qui vous permettrait de trouver rapidement des clients si vous faites une stratégie de contenu. Alors c'est assez drôle pour moi de l'évoquer aujourd'hui parce que c'est pas un outil que j'ai beaucoup apprécié ces dernières années. En fait, j'ai un peu de mal avec LinkedIn pour tout vous dire, mais je suis obligé de le dire, vos clients sont sur LinkedIn. Si vous vendez du marketing numérique, vous vendez des sites web, de la pub, etc., vos clients, ce sont des PME et ces PME, elles sont sur LinkedIn. Donc vous devriez y être aussi. Selon moi, on devrait tous, qu'on a une agence, avoir un profil LinkedIn sur lequel on partage de temps en temps. J'ai fait une vidéo sur le sujet justement sur le rythme de publication et les stratégies que je conseille. Vous pouvez la voir en cliquant sur la fiche qui m'apparaît quelque part en haut de cette vidéo. Vous irez voir, la stratégie est très claire et très facile et facile à implémenter, mais elle est surtout super efficace. C'est vraiment, la stratégie LinkedIn en fait, c'est vraiment ce qui vous permet d'être crédible et visible rapidement. Et ça va beaucoup vous aider pour convertir vos prospects. Je vous dis pas que ça vous fera tomber des clients du ciel, mais en attendant, quand vous irez prospecter, le fait d'avoir un LinkedIn sur lequel vous êtes actif, sur lequel vous partagez du contenu, ça va vous aider à rassurer le prospect et ça va accélérer le cycle de vente et donc la conversion et l'acceptation du client. Donc je vous conseille d'être sur LinkedIn, de partager sur LinkedIn et d'interagir avec d'autres comptes LinkedIn qui pourraient vous apporter de la visibilité. Le 6e outil, je l'ai évoqué un peu plus tôt, il s'agit de Loom. Alors Loom, c'est un outil qui vous permet de faire des vidéos, mais donc des vidéos où vous partagez votre écran et où on peut vous voir, vous entendre. Vous pouvez activer la caméra ou pas et le micro ou pas, mais bon, le principe c'est généralement d'activer caméra et micro et donc de filmer votre écran en même temps et de pouvoir comme ça présenter des choses. Alors, il y a plusieurs possibilités d'application à Loom. Nous, on l'utilise de deux façons principales. La première, c'est les tutoriels pour les clients. Alors, par exemple, vous avez un client qui vient d'arriver, qui n'a pas de business manager Facebook et vous ne voulez pas le faire à sa place. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement créer un tutoriel avec Loom en quelques minutes où vous montrez directement comment ça fonctionne, la création d'un business manager, et vous envoyez cette vidéo directement au client. Mais ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas besoin d'apprendre le montage, pas besoin de faire comme à l'époque où on avait une caméra d'un côté et puis l'écran de l'autre côté et après on compilait tout dans un logiciel de montage pour envoyer le truc. Non, là ça prend quelques minutes. Vous appuyez sur enregistrer, vous présentez ce que vous avez à présenter, vous cliquez sur terminer et dans les secondes qui suivent, le lien est déjà prêt à être partagé et vous pouvez l'envoyer à votre client. C'est ultra efficace, ça a vraiment révolutionné le monde du tutoriel et de l'apprentissage à distance parce qu'on peut montrer et envoyer quelque chose en quelques minutes et ça c'est incroyable. Et la deuxième grosse utilité de Loom, c'est un peu la même chose mais en interne, c'est-à-dire que moi je vais faire tous mes plans stratégiques, toutes mes présentations à travers Loom. Donc je vais faire une vidéo par exemple où je vais présenter la stratégie du mois de janvier ou de l'année 2024. Donc je vais faire mes supports par exemple un keynote ou simplement prendre une page blanche dans Notion où je vais prendre des notes et je vais me filmer en train de présenter tout ça. Je vais présenter ma stratégie pour le mois de janvier et d'ailleurs je vais prendre ce lien et je vais l'envoyer à toute l'équipe à travers Slack. Et ce qui est génial, c'est que dans Slack, les gens vont pouvoir directement
directement regarder la vidéo sans même quitter Slack, comme je vous le disais, c'est directement intégré dedans. En fait, pour faire simple, dès que j'ai besoin de présenter ou d'expliquer quelque chose à quelqu'un, eh bien je vais le faire en vidéo avec Loom et je vais prendre le lien et je vais lui envoyer soit par mail s'il est donc en dehors de l'équipe, soit par Slack s'il est dans l'équipe, tout simplement. Le 7e outil pour votre gestion quotidienne, c'est Google Workspace. Alors avant ça s'appelait Google Suite et concrètement c'est l'outil qui vous permet de créer votre email professionnel, d'avoir un drive pour votre entreprise et un espace en fait avec tous les outils nécessaires pour une entreprise, donc on va dire les outils communs aux différents membres de l'équipe. Nous voilà, on s'en sert clairement pour le drive et pour les emails professionnels. Ce que je vous conseille de faire aussi, ça vous permet d'avoir des emails configurés comme un Gmail mais avec votre nom de domaine à vous. C'est ce qu'il y a de plus efficace selon moi, c'est ultra sécuritaire. J'ai jamais eu de bug avec une adresse Google, soyons clairs, c'est ultra solide, ultra fiable. C'est important selon moi d'avoir un email professionnel, donc Google Workspace, c'est ce que je vous conseille pour le faire. Le 8e outil que je vous conseille, c'est SEMrush. Alors, cet outil, pourquoi je l'ai mis dans gestion et dans vente? Parce que ça pourrait être un outil qui est dans la production, c'est vrai. Mais en fait, vous allez voir que dans la vente, dans mes autres vidéos, je vous partage des stratégies où je vous conseille de faire des fiches audit, enfin des petits audits pour les PME, pour les approcher. Donc dans mes stratégies, vous irez voir, encore une fois, je vous ferai apparaître une vidéo en haut. Je vous conseille de créer des petits audits gratuits dans lesquels vous présentez un peu les opportunités et les axes d'amélioration qu'une PME pourrait avoir et de leur offrir. Bon, et pour créer ces audits plus rapidement, parce que le but c'est pas de travailler des heures et des heures gratuitement, pour créer ces audits rapidement, vous pouvez vous servir d'un outil comme SEMrush. SEMrush, ça vous permet de savoir en quelques minutes ce que fait actuellement l'entreprise en question. Donc ça analyse son site web et ça vous dit s'ils font déjà de la publicité en ligne, si oui, sur quelle plateforme, quelle publicité, quel budget, quels sont les résultats. Ça vous dit le trafic du site web, ça vous sort plein d'informations sur le site web et la stratégie web du prospect. Donc en fait, en quelques minutes, vous pouvez sortir un rapport super complet sur un prospect et vous en servir donc pour faire un audit avec des axes d'amélioration que vous pouvez lui envoyer lors de votre opération de prospection. Donc SEMrush, c'est un outil super pour gagner du temps pendant vos opérations de prospection. Donc je vous le conseille pour ça. Il est un peu cher. Je crois qu'il est autour de 100 € par mois. Donc c'est quand même un petit billet, encore une fois. Mais ça vous fait gagner un temps monstrueux. Donc je vous le conseille. Le 9e outil, alors il est double, mais c'est la même fonction. C'est le centre de transparence de Google et la bibliothèque publicitaire de Facebook. Alors en gros, ce sont les deux plateformes sur lesquelles vous pouvez rechercher le nom d'une entreprise et trouver les publicités qui sont actuellement actives pour ces entreprises. Donc par exemple, si je vais chercher Danone dans la bibliothèque publicitaire Facebook, et je vais trouver les publicités actuellement actives de Danone, donc les publicités qu'il diffuse sur Meta, donc Instagram, Facebook, etc. Et ça me permet donc dans la vente de préparer mon audit encore une fois. Donc ça c'est gratuit par contre, contrairement à SEMrush, mais ça me permet de constituer mon audit. Donc je vais aller voir par exemple les publicités qu'une PME fait, et puis je vais voir si, alors s'ils en font pas déjà, je saurai qu'il y a un axe à leur proposer, et s'ils en font, je vais pouvoir juger la qualité des publicités qui sont actuellement en train de tourner. Voilà. Donc ça je m'en sers encore une fois dans un contexte de vente et de prospection. Et enfin, dans le même ordre d'idées, toujours autour de la vente et des audits, je vais vous conseiller l'outil, donc c'est un plugin cette fois-ci, une extension pour Google Chrome, le Meta Pixel Helper. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une extension Google Chrome et Google Chrome uniquement, sur Safari ça n'existe pas, qui vous permet de savoir s'il y a un pixel Facebook, donc Meta, installé sur un site web ou non. Alors pourquoi je m'en sers? Je m'en sers parce que en moins d'une seconde, quand j'ouvre un site web, du coup je vois si cette extension s'allume ou pas. En gros, il y a un petit icône qui va s'allumer s'il y a un pixel et qui ne s'allume pas s'il n'y a pas de pixel. Et s'il n'y a pas de pixel, moi j'en conclus qu'il n'y a pas d'accompagnement publicitaire sur ce client. Tout simplement, si j'ouvre un site web, genre une boutique en ligne, et que je vois qu'il n'y a pas de pixel Facebook, j'en conclus qu'il n'y a pas de stratégie publicitaire, qu'il n'y a pas de retargeting. Et là, évidemment, pour moi, ça c'est un axe d'amélioration parce que je vais pouvoir proposer justement cette stratégie publicitaire. Ça m'envoie une information sur ce prospect, donc ça m'aide dans mon audit. Et la force de cette extension, c'est comme je vous le disais, que c'est en une seconde qu'on a l'information, donc c'est juste ultra efficace. C'est gratuit, vous pouvez l'ajouter là tout de suite sur Google Chrome et dès maintenant commencer à vous en servir, donc je vous le conseille. Donc on a Abi pour tout ce qui est devis et factures, Pipedrive pour la gestion de vos ventes, Notion pour la prise de notes, l'archivage de vos process et puis la gestion des projets éventuellement, selon comment vous l'utilisez, comment vous le mettez en place, Slack pour votre communication interne, LinkedIn pour une stratégie de contenu qui peut soit vous apporter des prospects, soit vous aider à les convertir, Loom pour faire des vidéos de présentation et d'explication ultra efficaces, Google Workspace pour avoir des emails professionnels et pour avoir un drive pour votre équipe, pour votre entreprise, SEMrush pour avoir un outil ultra complet et ultra efficace pour faire rapidement des audits pour des PME pour les prospecter, la bibliothèque publicitaire Facebook et le centre de transparence Google pour encore une fois pouvoir
creuser un petit peu sur les entreprises et savoir si elles font de la pub et si c'est de la qualité ou non. Et enfin, le Meta Pixel Helper qui lui aussi vous êtes dans l'audit, qui vous permet de savoir si un site web a un pixel d'installer ou non. Voilà, donc ça ce sont les 10 premiers outils pour tout ce qui est gestion et vente. Maintenant on va passer à la production, on va voir un peu les outils que je vous conseille pour livrer vos clients, et là il y en a 11. Alors déjà on va démarrer par tous les outils autour de la création de sites web. Donc on va parler des hébergeurs et des outils pour créer les sites web. Alors déjà, le 11e outil que je vous conseille, c'est l'hébergement O2Switch. Alors en France, selon moi, c'est le meilleur. En fait, j'aime beaucoup parce qu'il est ultra minimaliste. Il y a un seul forfait qui existe avec O2Switch, donc il y a un seul hébergement possible, qui est selon moi super efficace. Franchement, j'ai jamais eu de problème avec. Et surtout, c'est quelque chose qui est, donc c'est un hébergement qui est français, et le support est en français, et le support est ultra réactif. Et ça fait vraiment la diff avec tous les autres que j'ai pu tester, que ce soit OVH ou GoDaddy, etc. Alors GoDaddy, c'est pour le côté américain que je m'en sers. Au Canada, j'utilise encore GoDaddy, mais pour tous les sites web que je crée côté Europe, j'utilise O2Switch, et c'est le meilleur service client que j'ai jamais eu pour un hébergement. Donc je vous conseille O2Switch. En plus, il est pas très cher, il est franchement dans la moyenne des prix qu'on va trouver, mais avec une qualité de prestation supérieure selon moi. Donc ça, c'est pour l'hébergement. Et une fois que vous avez votre hébergement, il faut créer le site web. Et là, je vais vous suggérer plusieurs choses. Alors d'abord, pour créer vos sites web, je vais vous conseiller WordPress. Donc ça, c'est l'outil numéro 12, et l'outil qui va venir avec, qui est l'outil numéro 13, c'est Divi. Donc Divi, c'est le thème qui vous permet de créer le site concrètement, mais qui fonctionne sur WordPress, qui est le CMS, donc le logiciel qui permet lui d'héberger de l'outil de création de site web justement. Donc WordPress et Divi fonctionnent ensemble, et selon moi, ce sont les deux outils les plus simples d'utilisation, les plus simples, on va dire, en termes d'apprentissage et d'intuitivité. Là, si demain vous voulez apprendre la création de site web, et franchement, je pense que WordPress et Divi, c'est le meilleur combo pour être capable de faire de belles choses rapidement et d'avoir des sites web professionnels. En plus, Divi propose des centaines de templates, donc de modèles déjà préfabriqués que vous pouvez réutiliser. Vous avez juste à changer les textes, les photos et les couleurs, et vous pouvez avoir un site web ultra pro qui s'adapte à toutes les tailles d'écran, qui est franchement très clean. Donc je vous le conseille. En plus, c'est un outil qui va coûter moins de 100 balles par an, ou alors 200 balles mais one shot. Donc dans tous les cas, vous êtes ultra rentable avec Divi, et vous pouvez très rapidement créer de beaux sites que vous pouvez vendre plusieurs milliers d'euros. Moi, j'ai jamais eu de problème pour vendre des sites web entre 3 et 5 000 euros, et tous ont été créés avec Divi, donc je vous le conseille à fond. Maintenant, si vous voulez créer des sites web un peu plus haut de gamme, on va dire plus personnalisé, plus poussé, je peux vous suggérer un nouvel outil, le 14e, qui va être Webflow. Webflow, ça se rapproche davantage de ce que pourrait être un site web, on va dire développé, codé à la main, mais par contre, comprenez bien que c'est un peu moins intuitif, ça demande plus de technique. Le temps d'apprentissage pour être capable de faire un beau site web avec Webflow va être plus long. Ils ont eux aussi des templates, vous pouvez aussi partir de quelque chose de préfabriqué, mais ça va quand même être plus long à personnaliser. Moi, je mets le site Webflow un cran au-dessus du site Divi, mais évidemment, ça demande plus de boulot et plus de compétences, donc c'est logique, ça doit être un peu plus cher aussi. Le 15e outil que je vous conseille pour la production, c'est Wapalizer. Alors Wapalizer, c'est encore une fois une extension Google Chrome qui est gratuite elle aussi, et qui là vous permet d'analyser les sites web de vos prospects, alors soit pour le cadre de la vente, soit de vos clients dans le cadre de la production. Donc par exemple, vous vendez une refonte de site web, vous voulez savoir avec quoi est développer un site, et bien Wapalizer va venir analyser le site de votre prospect ou de votre client et vous dire sur quelle base il a été développé. Est-ce que le client utilise WordPress, est-ce qu'il utilise Divi, ou quel autre thème il utilise, quels sont les plugins qui sont installés. Donc Wapalizer, c'est encore une application, enfin une extension qui vous permet d'analyser un site et vous dire ce qu'il y a dedans. Je m'en sers quasiment tous les jours, et je vous donne un petit bonus qui n'est pas dans la liste des outils, mais j'y pense en même temps que j'enregistre cette vidéo. C'est le site gtmetrix.com. gtmetrix.com, c'est un site qui vous permet d'aller tester la performance d'un site, que ce soit au niveau de sa vitesse de chargement, de son poids, donc avec les photos compressées ou non, avec le poids du code aussi, parce que plus on met de code personnalisé dans un site, plus il va s'alourdir, plus il peut être long au chargement. Bref, GTmetrix va venir tout analyser pour vous sortir une note de performance. C'est ultra intéressant d'avoir ce genre d'outil pour vous aider à créer des sites performants. Donc Wapalizer et GTmetrix. Ensuite, côté design, alors là c'est un outil qui a tout explosé les dernières années, et qui a quasiment remplacé la suite Adobe en interne. C'est fou parce que c'est pas un outil qui est créé pour ça à la base, mais vu qu'on fait des montages relativement simples et des visuels relativement simples, franchement cet outil a remplacé la suite Adobe, et il s'agit de Canva. Canva, c'est un outil qui vous permet de créer des visuels, voilà. Mais ces visuels, franchement ça va de plus en plus loin. Aujourd'hui vous pouvez vraiment faire des visuels avec des mock-ups, vous pouvez vous servir de l'IA pour générer des images qui n'existent pas, vous pouvez faire de la petite retouche photo, enfin pas de la vraie retouche comme sur Photoshop, mais des petites retouches de base. Vous pouvez faire de la mise en page, et il y a des formats et des templates mais par milliers qui vous permettent de créer à peu près n'importe quel type de publicité, de
visuels, de publications, ce que vous voulez, de e-book, enfin voilà, tous les types de documents que vous pourriez créer visuellement, et Canva va vous aider à le faire. Et franchement, c'est ultra efficace. On s'en sert de ouf, on s'en sert tous les jours. Les miniatures que vous voyez sur cette chaîne YouTube sont toutes créées uniquement avec Canva. Il n'y a pas du tout de Photoshop ou de quoi que ce soit, c'est que du Canva. Donc franchement, je vous conseille d'aller voir parce que c'est pas cher du tout. Je crois que c'est moins de 10 € par mois et pourtant c'est ultra efficace. Donc foncez voir Canva pour la création des visuels, il n'y a pas mieux selon moi. Le 17e outil que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est Later. Alors Later, c'est un outil qui vous permet de programmer des publications. Alors évidemment, il y a certaines plateformes qui vous permettent de programmer d'avance des publications, donc de faire en sorte qu'elles se publient à un certain jour, à une certaine heure, mais c'est pas le cas de toutes. Et puis parfois, il est bien d'avoir un seul calendrier où on peut suivre toutes les publications sur tous nos réseaux. Quand on est community manager, par exemple, c'est super pratique. Et Later permet de faire ça. Avec Later, vous pouvez prendre un prospect, donc un client plutôt, et suivre d'un coup tous ses réseaux sociaux, programmer tous ses posts et avoir une vision globale de ce que vous faites pour lui. Donc nous, au niveau du community management, on s'en sert depuis plusieurs années maintenant et je vous le conseille. Toujours dans la thématique un peu community management et réseaux sociaux, je vous conseille l'outil Beacons pour créer des pages qui vont réunir plusieurs liens. Donc ça, c'est un peu ce que faisait aussi Linktree, mais nous on préfère Beacons à Linktree, même si on a beaucoup utilisé Linktree aussi. Donc concrètement, ça permet de créer des pages dans lesquelles il va y avoir plusieurs boutons et même d'autres outils comme des vidéos, des espaces d'inscription à la newsletter, etc. Et ça, vous pouvez le mettre du coup dans votre bio, par exemple LinkedIn, Instagram, etc. Vous savez que dans les bios des réseaux sociaux, généralement, il n'y a qu'un seul lien disponible. Et comme ça, vous pouvez créer un seul lien et quand on clique dessus, vous avez une page avec tous les boutons de redirection. Ça vous permet d'y mettre tous vos réseaux sociaux, à vos pages de capture, etc. Donc on s'en sert énormément pour tous les réseaux de tous nos clients. Et Beacons, j'aime beaucoup parce que vraiment, alors oui, on pourrait créer une landing page avec un Divi ou ce genre de choses, mais avec Beacons, vous avez vraiment des analytiques derrière, donc tous les clics de chaque bouton, les visites de la page, etc. Donc l'analytique est assez poussée et ça coûte quasiment rien, quelques euros par mois. Donc franchement, je vous le conseille. Maintenant, deux outils dont je me sers depuis 7 ou 8 ans minimum, et je m'en sers depuis toujours en fait, j'ai jamais quitté ces outils-là. Il s'agit de Mailchimp et Leadpage, donc les outils numéro 19 et 20. Leadpage, donc ça sert à créer des pages de capture, des pages de vente, bref des landing pages comme son nom l'indique. Et donc franchement, j'adore cet outil, c'est ultra facile d'utilisation, c'est du drag and drop, donc vous pouvez prendre des blocs et simplement les placer où vous voulez, vous pouvez tout personnaliser, ça fait des pages assez belles. Alors évidemment, Leadpage, c'est pas un outil qui révolutionne tout, c'est un outil comme il existe plein d'autres pour la création de landing page, mais celui-ci, en 8 ans d'utilisation, il a jamais bugué une seule fois. C'est-à-dire que j'ai récupéré peut-être 15 ou 20 000 emails avec Leadpage, j'ai dû envoyer au moins 30, 40, 50 000 personnes sur mes différentes pages Leadpage et jamais je n'ai perdu de trafic, jamais je n'ai perdu d'emails, jamais il y a eu de problème dans mes automatisations. Donc en fait, c'est vraiment ça que je viens vous conseiller aujourd'hui, c'est la fiabilité de cet outil. Cet outil, il est... En tout cas, je touche du bois, j'espère que ça arrivera pas demain, mais il est incassable pour le moment, dans le sens où vraiment je n'ai jamais eu de problème dans mes automatisations, et ça c'est super rare. J'entends toujours des gens me parler des bugs qu'ils peuvent avoir avec leur tunnel, je sais pas moi, ClickFunnels ou System.io, ce genre de choses. C'est des outils que j'aime pas trop parce que j'aime pas les tout en un, moi j'aime bien quand chaque outil est spécialisé. C'est pour ça que Mailchimp et Leadpage, c'est deux outils différents que je connecte l'un avec l'autre. Donc Mailchimp pour gérer mes emails et Leadpage pour créer une page, je les connecte ensemble et c'est ce que je préfère faire ça que d'avoir un outil tout en un comme ClickFunnels ou comme System.io. Mais écoutez, Leadpage, je n'ai jamais eu de problème avec, donc je vous le conseille à fond. Et c'est pareil pour Mailchimp. Mailchimp, c'est un outil qui vous permet de collecter les emails, de créer des campagnes, des automatisations. Et franchement, encore une fois, depuis 8 ans, je n'ai jamais eu de problème avec Mailchimp. Il n'y a jamais une campagne qui a bugué, qui ne s'est pas envoyée. Jamais une automatisation qui a bugué. Jamais j'ai perdu d'email, donc jamais eu de perte au niveau de ma liste email. C'est un outil qui est RGPD. Donc bref, Mailchimp et Leadpage, c'est un super combo. Je m'en sers depuis 8 ans. Et selon moi, ça éclate tous les outils tout en un qu'on peut trouver sur le marché. On arrive déjà au 21e outil, le dernier, et là il va être un peu particulier parce que c'est pas vraiment un outil, c'est plus un abonnement qu'autre chose, et cet abonnement c'est Amazon Prime. Et c'est drôle parce que, alors Amazon n'est pas parfait, je suis au courant, mais en attendant, pragmatiquement, Amazon Prime, c'est l'abonnement qui a été le plus rentable pour moi depuis le démarrage de ma boîte. Pour une raison toute simple, c'est que je me sers d'Amazon Prime pour commander des livres, me faire livrer des livres. Et les livres ont été les investissements les plus rentables de ma vie. C'est-à-dire que Amazon Prime, c'est l'abonnement, je le mets un peu pour la blague, mais je le pense sincèrement et c'est un petit rappel qu'il faut continuer de se former, de lire des livres notamment. Mais Amazon Prime a probablement été l'abonnement qui m'a rapporté le plus d'argent parce que ces livres que j'ai commandés avec Amazon, que ce soit les tout premiers, La semaine de 4 heures, Père riche père pauvre, Millionnaire Fastlane ou tous les autres qui ont suivi, il y en a eu plus d'une centaine, ce sont les investissements qui m'ont rapporté le plus. C'est vraiment là que j'ai eu la plupart de mes déclics qui ont fait que mes boîtes ont marché et que j'ai gagné de l'argent. Donc cet abonnement, je tenais à le mentionner parce que en fait je voulais intégrer le côté
formations dans cette vidéo. Je savais pas exactement comment le faire et en fait je me suis rendu compte que tous mes déclics viennent d'Amazon Prime à un moment ou à un autre. Donc je le mets là comme ça, vous comprendrez un petit peu la ref, mais je vous invite fortement en tout cas à commander des livres, à lire des livres. Vraiment, vous avez accès au savoir des plus grands entrepreneurs à travers les livres, donc allez-y, foncez. Si vous devez dépenser de l'argent dans quelque chose chaque mois, et ben dépensez-le dans des bouquins et dans de la formation. Voilà pour les 21 principaux outils que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, mais il y en a un 22e que j'ai envie de vous partager, mais qui est très compliqué à classer parce qu'en fait il peut servir à peu près à n'importe quoi. Vous l'avez deviné je pense, il s'agit de ChatGPT et de l'IA de façon générale. Alors jamais j'aurais cru dire ça un jour, mais là en 2024 on peut plus se le cacher, hein, l'IA est devenue un outil majeur pour n'importe quelle entreprise, n'importe quelle agence, et aujourd'hui ChatGPT est un outil que vous devez avoir, c'est un abonnement que vous devriez prendre. Alors oui, il y a ChatGPT 3.5 qui est gratuit, mais je vous conseille fortement le 4 qui est très bon, qui est bien meilleur, et lui il va coûter je crois une vingtaine d'euros par mois, mais franchement il y a une différence dans la qualité de ce qu'il va vous livrer, hein. Donc je vous conseille de prendre l'abonnement, et effectivement ChatGPT peut devenir un des outils les plus performants de votre boîte. Le truc c'est que c'est un peu comme Notion, c'est compliqué de le classer parce que c'est un outil qui va s'adapter à ce que vous lui demandez de faire, mais aujourd'hui, que ce soit pour la création de contenu, pour vous aider dans la livraison de vos clients, que ce soit dans votre organisation quotidienne, en faire un assistant quotidien, en faire un assistant de réflexion stratégique, enfin on peut imaginer plein de choses, mais ChatGPT peut avoir une place colossale dans votre business pour moins de 30 euros par mois. C'est incroyable, c'est un outil qui a fait sa place dans toutes les agences en moins d'un an, et donc je devais le mentionner aujourd'hui, mais je voulais le mettre comme un bonus tellement il est un peu particulier. Donc vraiment ChatGPT, si vous ne l'avez pas encore dans votre agence, si vous n'avez pas encore pris l'abonnement, eh bien je vous invite fortement à le faire. Donc je résume les 11 outils plus 1 en bonus pour la partie production. Et bien pour tout ce qui est site web, ODeSwitch comme hébergement ou GoDaddy côté américain, WordPress et Divi pour la création de site web, donc on va dire plus bas niveau mais quand même très professionnel, et Webflow si vous voulez vraiment taper le haut niveau du site web mais qui est plus technique, Wapalizer et GTmetrix pour analyser les sites web, Canva pour créer des visuels, que ce soit pour vos pubs, vos publications, donc le community management, des ebooks, peu importe, Later toujours pour le community management, pour programmer vos publications et avoir un aperçu rapide et global de la stratégie réseaux sociaux d'un client, donc très sympa pour la gestion quotidienne des réseaux sociaux, Beacons pour créer des liens qui vont être mis dans les bios des réseaux sociaux et dispatchés vers les différentes pages que vous pourriez vouloir partager à votre audience, Mailchimp Elite Page pour créer des pages de capture, des pages de vente, pour récupérer des emails, stocker les emails et faire des campagnes, voire des automatisations d'emails, bref tout ce qui est autour des pages de capture et des emails, Mailchimp Elite Page les font et sont très bien intégrés l'un à l'autre, donc je vous les conseille à fond l'un avec l'autre. C'est vraiment un beau binôme ces deux outils. Amazon Prime si vous voulez un abonnement ultra rentable pour vous former et donc aller chercher des déclics auprès des grands entrepreneurs de ce monde qui écrivent des livres qu'on a la chance de pouvoir lire pour moins de 20 ou 30 balles. Et enfin le dernier outil un peu bonus, ChatGPT, l'IA qui peut maintenant tout faire pour vous ou presque, donc vous devriez intégrer dans votre équipe pour le prix que ça représente, 20 ou 30 euros par mois. Franchement c'est un no-brainer, je vous conseille fortement d'avoir ChatGPT. En plus maintenant vous pouvez l'avoir sur le téléphone, lui parler, donc lui faire des vocaux, il va vous répondre en vocal aussi, c'est devenu ultra pratique au quotidien. Je vous conseille absolument d'avoir un abonnement ChatGPT et de l'intégrer notamment à votre process de création de contenu, de suivi de vos clients. Dans la production c'est un gros gain de temps. Donc voilà pour ces 22 outils que je vous ai partagés aujourd'hui. C'était une grosse vidéo mais je tenais à passer en revue ces différents outils que j'utilise personnellement et que je vous conseille d'utiliser. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi s'il y a des outils que j'ai oubliés selon vous, des outils qui devraient se trouver dans les agences à succès selon vous, des outils que vous utilisez. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.